mais on est live. Alors, bonjour tout le monde. Vendredi, 15h05 même. Alors, pour notre dernier live de la semaine. Et encore une fois, je me gâte. Je termine la semaine avec une belle entrepreneur de la région, avec Mélissa Lagacé de Prestige Auto Hébert. Bonjour, Mélissa. Allô, Julie. Bon, on va retirer nos masques. Je voulais encore une fois, je mentionne toujours la même chose, mais je voulais encore une fois mentionner souligner l'importance de porter un masque si on veut que nos commerces qui commencent à être déconfinés dans notre région le demeurent. C'est une nouvelle campagne qu'on a lancée à travers toute notre MRC, la table de développement économique qui a lancé ça. À vos masques prêts, sortez. Protégeons-nous pour protéger notre économie locale. Fait que tu as été gentil, tu as dit hey, tu as un masque, je vais mettre mon masque. Premièrement, bonjour Mélissa, comment vas-tu? Ça va super bien, Julie. Toi, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup. Écoute, Mélissa, il est très beau ton masque. Tu me l'as montré tantôt, il y a un arc-en-ciel dessus. C'est une amie à toi qui l'a fait? Oui, les petites créations de Mélissa, puis je la trouve vraiment bien parce que moi, étant une porteuse de lunettes, oui. Une barre de métal dedans, puis pour vrai, il n'y a aucune buée dans mes lunettes, fait que moi, là, je l'adore. Ah oui, non, tu fais bien de le mentionner, moi aussi. Mon masque que j'ai, je l'aime beaucoup, puis il y a ça également, fait que ça colle bien ici, ça empêche la buée de monter dans nos lunettes. Tout à fait. Hey, Mélissa, bon, Prestige Auto Hébert, vous, j'ai souvenir de vous quand est arrivé le moment où tout a été mis en pause. Je me souviens que vous avez dû vous-même, bon, cesser vos opérations. C'est pas évident parce que vous êtes une toute nouvelle entreprise. Ça fait combien de temps que vous êtes en activité? Pas tout à fait 2 ans. Donc, en octobre 2020, ça va faire notre 2 ans. OK. Puis vous aviez vraiment le vent dans les voiles jusqu'au moment où on était en arrêt. Une super belle entreprise. Vous avez décroché des prix également et tout ça, remporté des prix et tout. Qu'est-ce que ça vous a fait justement là, de faire comme hey, on est en conjointe et on a tout mis, comme beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs, tout mis dans notre entreprise. Pouf, on arrête. Pour être bien franche, on a eu peur. Ça a fait un méga stress dans ces premiers temps-là. Ouais. C'est les premiers sentiments qui nous ont habités parce que honnêtement, quand tu investis tout cœur, tout ce que tu as dans ton entreprise, 2 jeunes enfants, ben quand ça doit s'arrêter d'un coup sec, c'est ça fait peur. Mais on s'est reviré de bord assez rapidement. Juste pour dire, j'ai bâti une boutique en ligne rapidement avec les connaissances que j'avais pour vendre certains produits parce qu'on s'est dit, ben, nos produits, on les a. Fait que les gens sont à la maison. En attendant de prendre rendez-vous avec nous, ils pourraient acheter leurs produits et puis laver leur véhicule eux-mêmes. Et on avait offert aussi la livraison gratuite, donc nous-mêmes aller au porte-à-porte, porter les produits pour que ça soit le plus simple possible. On s'est dit qu'on va faire ça en attendant. On a fait aussi la vente en ligne de nos certificats cadeaux, ce qui a été pratique. Les gens ils ont devancé l'achat de leur rendez-vous pendant cette période-là. Mais il faut réfléchir puis il faut agir vite. Il faut se retourner sur un dixième. Tout à fait. Puis je salue ta proactivité en ce sens-là. On a d'ailleurs, on a acheté des produits chez vous. Puis je me souviens, on avait évalué à un moment donné, bon, tu sais, on avait eu des idées, tout ça, là, au tout début, comment qu'on pourrait aider la collectivité. Ça n'a pas donné, ça n'a pas abouti, là. Mais je salue je trouvais que vous étiez, tu sais, malgré tout, toi et ton conjoint, vous étiez lancés, vous alliez livrer pour des personnes âgées, des paniers d'épicerie ou des trucs comme ça. Puis, on a appelé, oui. Ah? Oui, c'est ça, on a appelé les épiciers de notre ville afin de les aider à débourrer un peu pour aider les personnes âgées qui attendaient 1 ou 2 journées par délai. Donc, on voulait les aider avec notre camion de livraison. C'est beau. Je trouve ça tellement beau.
Mais là, bon, c'est fini ce temps. Vous avez donc repris de plus belle, puis vos activités, c'est redémarré. Et ça va bien? Ben, redémarrer, ça, c'est peu le dire, effectivement. Donc, on dirait que, ben, c'est certain qu'on a un service clé en main qui fait en sorte qu'on se rend chez les gens qui sont à domicile en ce moment, vu que le déconfinement se fait très récemment, là, progressivement. Donc, les gens, ils ont le temps, beaucoup. Puis nous, on se rend n'importe où, n'importe quand. Donc, vraiment, c'est assez, du moment qu'on a annoncé notre ouverture, ça l'a exponentiel, là, les rendez-vous pour vrai. Ah oui! Pas. On est en processus d'une deuxième unité, probablement aussi d'embaucher. Donc, je trouve que c'est bien parce qu'on va on va pas offrir un emploi à quelqu'un, on va pouvoir vraiment faire avancer un peu l'économie comme ça, là, dans le sens que c'est fun de voir qu'on est occupé comme ça. Là. On Mais parle mon... pas. Ah, excuse-moi, ça a coupé. Ben, c'est que tu sais pas, tu réouvres ta boutique ou ton service, puis là, c'est est-ce que les gens, ils peuvent, est-ce qu'ils ont le temps, tout ça. Donc, on est vraiment content par rapport à ça. Puis aussi, on est allé donner, on a mis un code promotionnel pour les services. Les gens en première ligne également, ils ont donc droit à un rabais quand ils font affaire avec nous parce qu'on trouvait ça important un peu de souligner leur travail est phénoménal, vraiment. Là. Oh mon Dieu, wow! Mais qu'est-ce qui explique ça, que vous avez, tu sais, là, que vous allez devoir embaucher, puis que ça roule, puis tout ça? C'est quoi qui explique ça? Je pourrais pas dire, ben, on nettoie en profondeur. Donc, on a un antibactérien aussi. On élimine les bactéries. On rend ça propre. C'est le fun. En ce moment, les gens ils aiment leur maison propre, leurs choses propres. Donc là, le véhicule propre, c'est vraiment quelque chose que les gens veulent. On a un nouveau produit également qui fait en sorte qu'on décontamine tout avant qu'on commence le produit que vous nous avez procuré pour votre centre automobile. Mais donc, c'est ça. La demande est là, puis on est content. Bien, clairement. Tu sais, quand je pose cette question-là, c'est que je trouve ça vraiment c'est une excellente nouvelle. Tu sais, on se disait tantôt d'entrée de jeu, avant qu'on soit live, on se disait, tu sais, c'est spécial quand même présentement. Tu as des entreprises que leur chiffre d'affaires a fait ça littéralement. Tu en as d'autres que c'est au point mort, d'autres que ça a pris une tournure complètement inattendue. C'est imprévisible tout ça, fait que je suis curieuse de voir qu'est-ce qui pouvait expliquer ça, mais effectivement, vous, par la nature des services que vous offrez, c'est en lien avec ce qu'on vit. On est tellement dans ça, dans tout aseptiser, tout assainir pour s'assurer que tout est plus blanc que blanc. Fait que oui, absolument. Dis-moi donc, quels sont les enjeux justement que tu rencontres, toi, quand tu vas nettoyer les véhicules? J'imagine que tu dois te vêtir de certains vêtements qui te protègent. Y a-t-il des précautions à prendre? Effectivement. Donc, nous, ce qu'on a mis en place aussi, c'est le sans contact avec le client. Donc, tout se fait par mon entremise, donc la prise de rendez-vous, les explications, ainsi que la facturation. Donc, une fois le rendez-vous, la journée du rendez-vous, Renault se déplace. Il n'y a pas besoin de parler au client. On envoie notre procédure dans la confirmation de rendez-vous. Le client nous indique où il a laissé sa clé. Okay. Nous, on arrive ensuite et on désinfecte la clé, toutes les choses avec notre produit antibactérien. Puis Renaud, lui, il a son masque, il a ses gants, ses lunettes pour surtout l'intérieur. Quand il fait l'intérieur. Puis par la suite, quand c'est terminé, donc on désinfecte la clé une dernière fois, on la remet où le client nous a mentionné de la laisser. Puis donc Renaud quitte et par la suite, la facturation se fait toute à distance. Donc vraiment, on a la possibilité de vraiment être sans contact avec le client, puis de protéger Renaud également. Et lui, Renaud, quand il revient à la maison, il y a une procédure aussi de désinfecter tout son soi-même là, pour revenir dans la maison. Non, mais effectivement, c'est hyper important pour ce matin, j'allais, je fais un petit aparté, j'allais, parce que ma mère est dans un CHSLD,
Puis, je vais avoir le droit d'aller la visiter 1 heure par semaine. Puis, j'ai appris, bon, tout, justement, comment bien se laver les mains, puis tout ça. Puis, le protocole, c'est complètement fou. Puis, il laisse vraiment zéro chance à ce virus-là de se promener sur nous, mais le risque zéro n'existe pas, mais c'est intense quand même, hein? Le moment qu'on vit présentement, c'est un peu surréaliste tout ça. Mélissa, là, on va mettre dans nos commentaires à côté. D'ailleurs, commentaire, il y a Marco Bérubé. Salut! Quand on veut faire affaire avec vous, on va sur votre site Internet, sur votre page Facebook. J'imagine aussi qu'on a de l'information pour prendre rendez-vous et tout ça. Exactement. Donc, en ce moment, c'est vraiment par Instagram, Facebook, direct message direct. Les gens aussi prennent l'option de le texter. Donc, le numéro de téléphone, c'est le mien. Donc, par texto, par courriel, on est super rapide aussi pour répondre. C'est notre priorité d'être là pour la personne dans les médias puis de donner les bonnes explications, tout ça. Donc, oui, Facebook, Instagram. OK, parfait. Puis, c'est quoi que vous offrez précisément comme service? Là, mettons, moi, là, j'en aurais bien besoin. Mettons que moi, là, je veux faire nettoyer mon auto. Là. C'est quoi les services, les différents services qui s'offrent à moi? Il y en a plusieurs. Donc, on a à peu près on a 4 ou 5 différents forfaits. Donc, vraiment, on a les nettoyages en profondeur complets ou le petit forfait classique, une fois qu'on a fait le gros, bon, mais un petit refresh après ça. Puis, c'est ça, comme on est 100% autonome en eau et électricité, donc vraiment, le client, il n'y a pas à soucier de rien, il n'y a pas à sortir la hausse quand on arrive à la maison. C'est la clé. Au travail ici, je peux te dire, tu peux-tu venir me faire ça pendant que je suis au travail? Oui, c'est ça? Absolument. C'est là où je m'en allais. Donc, les gens qui ont recommencé à travailler, s'il y a l'espace suffisant dans le stationnement, on s'installe sur place, on en fait 1, 2, 3. Puis on a toute notre eau et donc tout ce que ça nous prend, c'est un peu de place. Puis la voiture et le tour est joué. On s'occupe de ça pendant que vous vaquez à vos occupations. Excellent. Écoute, le temps file à la vitesse grand V. Dis-moi donc, tu sais, comme je dis souvent, on a tous fait notre planification stratégique, mais il n'y a pas personne qui a inclus pandémie dedans. Fait que, vous autres, est-ce qu'il y a des choses qui, à cause ou grâce, on ne le sait pas, à la pandémie, vous allez faire différemment, que vous faites différemment, vous allez faire différemment, que vous allez conserver même? Des pistes sur lesquelles ça vous a envoyé, que vous vous dites, ouais, ça, c'est pas super, on va garder ça? Bien, certainement, la boutique en ligne, moi, je l'ai trouvé vraiment bien pratique. Puis ça aide aussi à donner de l'information sur nos produits qu'on utilise nous-mêmes sur les véhicules des gens. C'est des produits écologiques à base de plantes. Vraiment, c'est des super bons produits. Donc, ce site web-là, maintenant qu'il y a la section boutique, moi, je trouve que c'est certain qu'on va la garder. Puis, ça va permettre de donner plus d'informations. Puis, je pense aussi au protocole. Notre procédure, ça va bien, ça va vite avec les clients. C'est clair et précis. Donc, vraiment, on s'est tourné de bord. C'était déjà facile, mais là, c'est comme encore plus clair, plus facile. Puis, je pense que ça va être là pour longtemps, le sans contact ou le minimum du contact. Donc, je pense que c'est sûr que ça, on va garder ça pendant longtemps. Oui, c'est quand ça nous force à nous structurer davantage tout le monde. Exactement. Mélissa, ma belle Mélissa, on va terminer comme je le fais toujours. Je te demande, est-ce que tu as une perle de sagesse ou quelque chose à me partager, à nous partager, qui va nous permettre de voguer vers la fin de semaine avec la belle énergie que tu nous as transmise tout au long de cette entrevue-là? Y a-t-il quelque chose que tu veux partager avec nous? Mais je pense que c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde. C'est juste de ne pas lâcher, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, puis qu'ensemble, on va vraiment, vraiment y arriver. Puis c'est de soutenir, puis juste, c'est ça, de ne pas lâcher, puis d'être positif, puis de se dire que c'est une embûche, mais on va passer au travers du mieux qu'on peut, puis il y a quelque chose d'autre qui nous attend sinon.
Ouais, effectivement. Écoute, on va en sortir grandi, on va en sortir plus fort. Puis je pense que j'y crois et je veux y croire. Puis tu en es un bel exemple d'ailleurs. Tu as su prendre la balle courbe que la vie t'a envoyée pour continuer sur ta belle lancée et même modifier ta trajectoire encore plus positivement. Je te souhaite la meilleure des chances. Bon courage à toi et à ton conjoint. J'ai très hâte de vous retrouver en vrai, pour vrai, une fois que ce sera terminé. Puis s'il y a quoi que ce soit dans les commentaires et tout ça, si tu veux aller rajouter des choses, je t'invite à le faire. Je t'embrasse, je te salue bien bas. Puis tu diras beau bonjour à ta mère, Wink, par la même occasion. Écoute, très belle fin de semaine à toi et à tout bientôt, Mélissa. Ben, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de te parler. Puis comme j'ai hâte moi aussi qu'on se voit en vrai. Bye. Bye.